Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans leçon 5 de mon nouveau livre 10 leçons que chaque disciple, excuse-moi, 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner. Alors, dans leçon 5, on va regarder à comment prier. Alors, si vous n'avez pas suivi les leçons 1 à 4, je vous encourage de suivre ces leçons. Alors, aujourd'hui, je vais parler de c'est quoi la prière. Je vais partager des différents types de prières et des principes de prière. Et à la fin, je vais vous partager des instructions pratiques que vous pouvez utiliser pour prier et pour aller dans un nouveau niveau de prière. Alors, c'est quoi la prière? Qu'est-ce que la prière? Comment on peut décrire la prière? Il y a beaucoup de différents moyens pour décrire la prière. On peut dire que prière, c'est communion avec Dieu, c'est communication avec Dieu, c'est un dialogue avec Dieu, une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu. Alors ça, c'est des différents moyens qu'on peut décrire la prière. C'est vraiment avoir une relation intime avec Dieu, de communiquer avec lui, d'entendre sa voix, d'avoir un dialogue avec lui. Et je vais vous partager 4 types de prières. Première, prière d'action de grâce. La Bible nous dit, dans toutes choses, on doit toujours rendre grâce à Dieu. Alors, c'est une prière très important parce que Dieu veut qu'on le loue, il veut qu'on l'adore, il veut qu'on reconnaisse tout ce qu'il fait pour nous. Alors, on doit toujours avoir un cœur de reconnaissance et on doit toujours tous les jours le remercier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. La Bible nous dit que quand on remercie Dieu, on lui donne l'action de grâce, c'est comme on lui donne un sacrifice. Et ça lui plaît. Alors, on doit toujours le remercier pour toutes les choses qu'il nous fait, que ce soit la souffle de vie, que ce soit la nourriture, que ce soit les relations qu'on a. Alors, on doit toujours bénir et rendre grâce au Seigneur et même louer le Seigneur, même mettre une chanson ou juste chanter devant le Seigneur. Ça, c'est un type de prière. Deuxième type de prière, c'est la prière pour déposer vos fardeaux. Alors, la Bible nous dit qu'on doit se décharger de nos soucis et de nos fardeaux euh, euh, afin que Dieu peut prendre soin de nous. Okay, alors, parfois dans la vie, on a beaucoup de stress, on a beaucoup de challenges, on a beaucoup de défis. Il y a des gens qui souffrent de la dépression, la condamnation, beaucoup de différents challenges. Et quand on souffre de ces choses, Dieu nous donne cette grâce, ce privilège de les enlever quand on dépose nos fardeaux à ses pieds. Alors ça, c'est un autre type de prière qui est important, que j'utilise beaucoup. C'est je dépose mes fardeaux au Seigneur. Et quand on fait ça, Dieu nous donne la paix, il nous donne la joie, et il nous restaure. Et ça nous fait du bien. Troisième, c'est la prière de supplication. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par des prières et des supplications, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Alors, Philippiens 4, 6. Alors, la prière de supplication, c'est tout simplement de demander à Dieu ce qu'on a besoin. Souvent, on a des besoins dans la vie et Dieu répond à nos prières. Alors, on doit tous les jours lui demander ce qu'on a besoin. Alors, ça, c'est la prière de supplication. Et bien sûr, on doit prier selon sa volonté et on doit prier avec la foi. La quatrième type de prière, c'est la prière d'écoute. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, et je les connais et ils me suivent. Alors, souvent, on oublie que la prière, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. On doit apprendre à arrêter de parler et de simplement écouter la voix de Dieu pour dialoguer avec lui. Alors, on ne doit pas oublier la prière d'écoute. On doit apprendre à écouter sa voix et souvent, ça, c'est le plus grand défi. C'est de arrêter de parler, de lui demander les choses, mais de tout simplement rester dans le silence, dans la présence de Dieu et écouter sa voix. Et je vais vous partager les différents moyens que Dieu nous parle. Mais d'abord, on va regarder aussi les principes de prière. Il y a 3 principes de prière que j'aimerais vous partager. 3 ou 4. Premièrement, on doit se discipliner à prier tous les jours. C'est important parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Et je vous encourage de prier au moins 30 minutes par jour. Si vous pouvez, 1 heure par jour, même 2 heures si vous êtes capable. Si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez commencer avec 5 minutes, 10 minutes par jour, 15 minutes par jour. Mais c'est important de vous discipliner, de prier tous les jours parce que la prière, c'est comme la vie. On ne peut pas vivre sans la prière. On ne peut pas vivre selon la volonté de Dieu sans la prière. Alors, on doit se discipliner de prier tous les jours. Deuxièmement, on doit prier avec foi. Okay? Jésus a dit, si tu pries avec foi, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Alors, si on prie et on ne croit pas à nos prières, ça ne va pas être efficace et on ne va pas avoir la réponse. Alors, on doit toujours prier avec foi et on doit aussi prier selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit, si on prie, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors,
Comment savoir la volonté de Dieu? On doit tout simplement lire la parole de Dieu. Alors, tout ce qui est aligné avec la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Alors, quand tu connais la volonté de Dieu, tu peux prier avec foi et Dieu va répondre à ses prières toujours. Alors, priez avec foi et priez selon la volonté de Dieu. Et prochainement, il faut être juste. Soyez juste. Pourquoi? Parce que la prière fervente du juste est efficace. La Bible nous dit. Alors, quand on est juste devant le Seigneur, Dieu peut écouter et répondre à nos prières. Parce que si on est dans le péché, ça nous sépare de Dieu et ça bloque nos prières. Le prochain principe, c'est la prière de persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Même si on ne voit pas le résultat tout de suite, on doit persévérer, on doit continuer à prier. Jésus a donné une parabole d'un veuve qui était persistant et tous les jours, elle allait au juge et disait « Je veux la justice, je veux la justice ». Et le juge était tellement fatigué de cette femme, il a dit « Tu sais quoi, je vais répondre à sa demande parce que sinon, elle va toujours me déranger ». Et ça, c'était un juge qui n'était pas croyant et ne craignait pas Dieu. Alors, combien de plus, Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous aime, va répondre à nos prières si on crie à lui jour et nuit. Ok, alors Dieu honore la foi et la persévérance. Là, dernièrement, j'aimerais vous partager un outil de prière, comment prier étape par étape. Et si vous n'avez pas encore mon journal de prière, il est disponible sur Amazon. Amazon, ça peut vous aider énormément. Celui-là, c'est en anglais, mais c'est disponible en français. Ça s'appelle Journal de prière et méditation pour les disciples. Alors, ça vous donne des instructions étape par étape, comment vous pouvez prier efficacement. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Premièrement, vous pouvez écrire, ou vous pouvez même utiliser un cahier, simplement. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ça. Vous pouvez avoir un cahier et écrire tous les jours, premièrement, de quoi tu es reconnaissant. Et quand tu écris de quoi tu es reconnaissant, tu peux prendre du temps de la prière d'action de grâce. Tu peux lui donner grâce, tu peux même le louer, même mettre une chanson, chanter devant le Seigneur. Prochainement, nos défis. Excuse-moi. Tu peux écrire tes défis. OK? Alors, quand tu écris tes défis, après ça, tu vas déposer tes fardeaux devant le Seigneur. Et troisièmement, tu peux faire connaître vos requêtes à Dieu. Alors, vous pouvez écrire vos requêtes. Et quand Dieu répond aux prières, tu peux enlever les requêtes ou tu peux écrire que Dieu a répondu à ces requêtes de prière. Ça aide d'écrire les notes parce que ça nous aide à être plus facilement dirigés dans la prière. Et ça nous aide à nous rappeler aussi de les prières que Dieu nous répond. Et quatrièmement, prenez le temps d'écouter la voix de Dieu en silence. Encore, comme j'ai dit, c'est important d'écouter sa voix. Il y a beaucoup de différents moyens que Dieu parle. Il peut parler à travers les rêves, les visions, les images mentales, les impressions, voix audible, voix intérieure, la Bible, à travers une autre personne. Alors, il y a beaucoup de moyens que Dieu peut nous parler, mais il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Alors, comme j'ai dit, si vous voulez un outil qui peut vous aider, cet journal m'a aidé énormément pour aller dans un autre niveau de prière. Et aussi pour méditer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment focuser sur la prière. Alors, juste pour partager un peu comment ça fonctionne. Celui-là, c'est en anglais, mais vous pouvez voir dans la première page, c'est écrit de quoi es-tu reconnaissant. Et tu peux écrire de quoi es-tu reconnaissant. Après, ça te donne l'instruction de passer du temps dans la louange et dans l'adoration. Après, tu peux écrire comme c'est quoi tes défis. Et après, ça te donne l'instruction de prendre un moment de prier et de déposer des fardeaux devant le Seigneur. La deuxième page, c'est focuser plus sur la méditation de la parole de Dieu. Et dans la prochaine leçon, on va regarder c'est quoi la méditation de la parole de Dieu. Alors encore, si vous n'avez pas encore le livre 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner, il est disponible sur Amazon. Celui-là aussi est disponible sur Amazon. Vous pouvez juste écrire mon nom, Andrew Cho, C-H-O, et vous pouvez trouver les deux livres. Alors, que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo.